Alors, on va commencer d'abord par ouvrir un nouveau fichier d'assemblage. Ensuite, le logiciel nous demande d'aller ouvrir les fichiers pièces, donc on va fermer, on va plutôt préférer déplacer les fichiers depuis l'explorateur de fichiers. Donc c'est relativement simple. Donc vous ouvrez avec l'explorateur la zone où se trouvent tous les fichiers, elle doit être dans votre zone normalement. Ensuite, vous avez repéré les pièces qui s'intègrent, on va dire, au sous-ensemble. Donc ici, le sous-ensemble A. On va donc commencer par insérer le support de palier qui va être la pièce fixe. Et ensuite, la bague qu'on va donc, par un glisser-déposer, insérer dans l'assemblage. Voilà. Ensuite, donc on va les prépositionner. Là, actuellement, il n'y a que la pièce support de palier qui est fixe. On le voit avec la petite lettre F. Et les autres composants peuvent bouger. Ici, en l'occurrence, on n'a que la bague. On va regarder rapidement le fichier que je vous ai mis dans votre zone. Donc, c'est un fichier JPEG. Hein. C'est simplement pour aller visualiser quelles sont les contraintes et éventuellement quelles sont les pièces qui sont fixes et celles qui sont libres. Voilà. Donc là, on a repéré comment se monter la bague par rapport au support de palier. Voilà. Donc c'est relativement simple, hein, on n'a pas beaucoup de contraintes. Donc on va utiliser l'outil déplacer le composant. Donc on va d'abord faire tourner le composant par rotation, puis déplacer le composant par une translation. Ensuite, une fois qu'on les a prépositionnés, on va utiliser l'outil contrainte en sélectionnant d'abord les deux cylindres pour utiliser la coaxialité et puis ensuite les deux faces en coïncidence. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut fermer l'outil contrainte, enregistrer notre fichier assemblage dans notre zone personnelle en utilisant donc le nom du sous-ensemble, donc sous-ensemble A, suivi donc de votre nom ou prénom, peu importe. Ensuite, vous n'oublierez pas, une fois enregistré dans votre zone perso, au final d'enregistrer dans la zone devoir. Voilà. Quand c'est terminé, vous fermez le fichier et puis vous passez au sous-ensemble suivant. Voilà. Bon travail.